Aujourd'hui, je vais vous montrer comment adapter les icônes de votre doc, ou même de votre bureau ou dans vos dossiers, avec les icônes de l'iOS 7. Donc comme vous pouvez voir, normalement, vos icônes doivent être ainsi. Donc ça c'est sur mon iMac actuellement. Donc les icônes, par exemple, du dossier application, images, documents, vidéos et téléchargements, apparaissent ainsi, tandis que moi je les ai changés avec ceux de l'iOS 7. Et même pour ceux qui il y a des applications, donc ça c'est les dossiers. Et pour les applications, j'ai changé Mail, Safari, FaceTime, iTunes aussi, QuickTime Player. Donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, au pire, si vous n'avez pas à mettre celui de iOS 7, vous pouvez en mettre d'autres, tant que ça vous plaît. Alors ce dont vous avez besoin, c'est d'un fichier en PNG. Je vous conseille le PNG parce que c'est plus propre. Donc par exemple, on va prendre l'image d'un iPhone 5. Donc vous tapez iPhone 5, PNG. Et si vous recherchez les icônes, d'autres icônes, tapez icône, sans E, donc comme ça. Donc PNG. Et alors la particularité des fichiers PNG, comme vous voyez, il y a comme un damier, donc un quadrillage. Et en fait, l'iPhone n'a pas de fond. C'est parce qu'elle est en PNG. Et allez, hop. Donc justement, ça va être intéressant de créer un icône avec ce genre d'image, vu que vous n'aurez pas un gros carré jaune à l'arrière. Donc, l'application que vous aurez besoin s'appelle Image to ICNS. Votre image, vous venez la faire glisser dedans, ou alors vous cliquez dessus. Non, il faut la faire glisser absolument. Hop. Là, vous avez votre image qui apparaît. Vous voyez, il n'y a pas de fond blanc. Il vous propose soit de créer un dossier avec cette icône-là. On va faire ça. Donc vous voyez, ça, c'est un dossier. Il n'y a rien dedans. Ou alors, vous pouvez avoir le fichier ICNS. Donc qui vous permettra de modifier l'apparence de fichiers ou de dossiers ou d'applications. Donc comme vous pouvez voir, on a notre PNG et notre ICNS. Alors, une fois que vous avez votre fichier ICNS, je vais vous montrer comment modifier un dossier. Ça fonctionne exactement le même avec les applications. Donc, je vous ai préparé un petit dossier avec les images que j'ai créées moi-même. Enfin, je les ai cherchées en PNG et je vous les ai mis en ICNS. Donc, ce sera plus rapide pour vous pour faire comme moi. Donc, quand vous cliquez dessus, pas l'ouvrir, donc un seul clic, et vous venez faire commande I. Donc, ça revient à faire lire les informations. Soit vous venez le faire glisser dessus, ou alors ce qu'il y a de plus simple, c'est vous le sélectionnez, vous faites commande C, donc pour le copier, et ensuite vous venez cliquer dessus. Vous voyez, il y a un contour bleu qui vient se mettre, et vous faites commande V, donc coller. Et donc voilà, donc vous pouvez voir, le dossier a changé d'image. Si vous voulez mettre ce dossier ici, vu que là c'est les applications, vous venez simplement le faire glisser. Alors comme vous pouvez le voir, on voit que cette application et pas l'image ici qui apparaît. Donc c'est normal, vu que ça dépend des paramètres que vous lui mettez. Donc il faut soit afficher comme dossier, donc moi c'est ce que je vais mettre, ou comme pile. Donc en fait en pile c'est la première image qui va apparaître. Donc c'est celle-ci. Et petite parenthèse, quand vous mettez en dossier, votre ordinateur consomme moins. Enfin le Finder consomme moins lui-même. Donc ça, vous mettez en dossier, comme je vous l'ai mis ici. Et pour ce qui est de l'affichage du contenu, ça c'est comme vous voulez, en gris, en liste. Donc ça, c'est en fonction de vos envies. Alors, en ce qui concerne les applications, ça revient exactement au même. Donc comme vous pouvez voir, j'ai modifié pour Mail, Safari, FaceTime, iTunes et QuickTime Player. Donc comme je vous ai dit, vous cliquez sur l'application que vous recherchez, enfin l'application que vous voulez changer l'icône. Donc celle-ci, elle m'intéresse. Donc c'est Dialogue. Ça, c'est une application pour pouvoir téléphoner avec son Mac. Au pire, je mettrai un petit lien dans la description pour voir comment ça fonctionne. Celui-là, on va le supprimer. Et comme ça, on va changer l'icône de dialogue. Donc, ça fonctionne exactement le même que sur les dossiers. Donc, vous sélectionnez,
vous faites commande I ou vous venez cliquer sur fichier, lire les informations. Vous cliquez sur le fichier de l'icône en question, vous faites commande C et vous venez cliquer sur l'autre icône et faire commande V. Alors si par exemple vous avez ceci, donc un truc PNG qui apparaît très grossièrement, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien, le format n'est pas bon. Donc vous pouvez trouver sur internet des fichiers déjà en ICNS, mais c'est qu'ils sont pas corrects. Donc le mieux, c'est même s'ils sont déjà en ICNS, c'est de venir les remettre dans l'application là et d'en sortir de nouveau un fichier ICNS. Donc voilà. Et ensuite cette application là, vous pouvez la glisser dans le Finder et la lancer dès que vous en avez envie. Donc ce petit dossier, je vous le mettrai sur RapidJar. Il n'est pas très lourd. Il est là. Donc vous voyez 4,7 MO. Donc, si au cas où vous voulez remettre les anciens icônes, ce que vous pouvez faire, donc vous voyez ici il apparaît, c'est l'ancien qui apparaît, mais une fois que vous redémarrez l'ordinateur, il va automatiquement se mettre, vu que pour mail et tout ça va changer. Donc si imaginons vous en mettez un et que vous changez d'avis, vous pouvez faire commande Z, donc ça revient à faire édition annulée, et à ce moment là vous avez votre ancien icône qui revient. Si vous voulez simplement remettre l'icône originale, soit vous allez sur internet et cherchez l'icône qui correspond, comme ici par exemple avec FaceTime, vous la retrouverez telle quelle, ou alors il faudra chercher vous-même dans le dossier, enfin donc faire afficher contenu. Donc vous voyez, il apparaît ici. Et donc juste à faire commande C, puis venir le mettre sur l'image. FaceTime, il est où? F, FaceTime. Pour les applications système, il va vous demander une autorisation, donc ça c'est normal. Et apparemment l'ICNS c'était pas le bon, donc ça au pire vous le remettez sur image to icône et ça ira. Donc commande Z, hop. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et j'y répondrai au plus vite comme d'habitude. Alors au cas où cette application là elle est gratuite, il y aura aussi naturellement un lien dans la description qui vous enverra sur la page du téléchargement. Et donc voilà.